Merci pour le privilège qu'il accorde nous, de capable permettre nous dans le sanctuaire ça, pour que nous soyons capables de partager avec vous le message de la parole de Dieu. Et nous remercions pasteur pour l'invitation que vous avez moi pour que matin ça, dans le ça, nous sommes capables de porte-parole de Dieu dans ces circonstances. Nous remercions pour un tel privilège que vous accordez. À nous camper pour que nous soyons capables de faire lecture de la parole de Dieu, qui est trouvée dans Matthieu chapitre 22. Matthieu 22. Matthieu chapitre 22, les versets 15 à 22. Matthieu 22, versets 15 à 22. Matthieu 22, versets 15 à 22. M'appeler pour comme ça. Alors, les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui le disciple avec les Hérodiens qui dirent: Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il t'ensemble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit: Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. Il lui présentait un denier. Il leur demanda: De qui sont cette effigie et cette inscription? De César, lui répondit-il. Alors il leur dit: Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Étant étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Merci. Amen. Alléluia. On nous prie pour Dieu. Éternel notre Dieu, merci pour le privilège qu'on a accordé nous matin ça. Pour permettre de nous réunir dans le sanctuaire ça de telle sorte que nous sommes capables de passer un petit temps dans la prédication. Servir avec moi comme instrument qui n'en met. Pour que l'enseignement ça Jésus capable de faire matin ça. Avec moi, on va accompagner moi, dépouiller de l'homme charnel, mais habiller moi avec puissance. Nous t'adressons cette prière au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. La paix bon Dieu pour nous tous. Amen. Maintenant, nous avons un sujet que nous n'avons pas fait dans l'école du dimanche. Nous avons la matin. Nous avons un sujet pour vous, tout le monde va le réciter. Je vais le sujet. C'est bail bon Dieu, sac pour bon Dieu, et bail César, sac pour César. Qui sujet nous dit nous gagnons même? Bail bon Dieu, sac pour bon Dieu, bail César, sac pour César. Bon pour mon ici, qui sujet nous gagnons même? Bail bon Dieu, sac pour bon Dieu, bail César, sac pour César. Et mon pas bon ici, qui sujet? Bail bon Dieu, sac pour bon Dieu, bail César, sac pour César. Ensemble, bail bon Dieu, sac pour bon Dieu, et bail César, sac pour César. Maintenant, nous voulons dire que pile bagaille ou capable de bailler le Seigneur. Pile bagaille que vous capable de bailler le Seigneur. Mais nous avons pour trois seulement. Vous capable de bailler le Seigneur. Nous prenons toute bagaille que vous capable de bailler le Seigneur. Nous prenons trois seulement. Vous capable de bailler le Seigneur trois bagailles. Et nous dit c'est trois bagailles seulement capable de bailler le Seigneur. Vous capable de bailler le Seigneur pile bagaille. Mais nous prenons trois seulement. Qui trois nan la vie nous, temps nous, et puis on partit dans bien nous. La vie nous, temps nous, et on partit dans bien nous. Vie nous,
Apôtre Paul dit dans Romains chapitre 1er, verset 1 et 2, qui ça dit? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps à Dieu comme un sacrifice vivant, un sacrifice saint et agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dans verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, parfait et agréable. C'est comme si dans le créole, il dit, frères et sœurs, nous, demandez-nous, offrez-nous, bon Dieu, comme un sacrifice qui est vivant. Pas un sacrifice qui est mort, non? Un sacrifice qui est vivant, un sacrifice qui est saint, et un sacrifice qui fait bon Dieu plaisir. Ça, c'est culte raisonnable là. Maintenant, on nous dit que nous faisons culte d'adoration, c'est pas vrai? C'est une dimension, c'est culte d'adoration. Eh bien, et là, bon Dieu, la vie, son culte raisonnable. Et puis il dit, pas conforme selon ce présent, mais au contraire, transformer. Transformer. Pour que vous soyez capable de discerner qui volonté bon. Et puis il dit, volonté bon Dieu, li bon, li agréable, li parfait. C'est-à-dire que, tant nous, vie nous, doyons vie consacrée à Papa bon Dieu. Et c'est ça que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15 et verset 19 et 20. Qui ça Paul dit? Ne savez-vous pas que votre corps sont des membres de Christ? Corps où c'est membre corps Christ là lié. Corps où c'est membre corps Christ là. Et yo dit comme ça que l'église c'est le corps de Jésus, corps de Christ. Monsieur Lathéo dit c'est corpus Christi, le corps de Christ. Et puis Paul dit, regardez, ou pas qu'à prendre comme ça pour faire même corps yon prostitué. Ou pas qu'à prendre. Et dans verset 19 là, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple, qui temple? Temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit habitait dans le corps. Et puis il dit, que vous avez reçu de Dieu. Ou pas appartient à vous-même, mais on appartient à Christ. Et il dit comme ça que, car vous avez racheté à un grand prix. Grand prix. Bon Dieu racheté comme à grand prix. Et il dit que, glorifiez Dieu dans votre corps, dans votre esprit, et qui appartiennent. Appartiennent ça écrit au pluriel, oui. C'est-à-dire que ni corps ni esprit, yo tout appartient à mon Dieu. Amen. Et il dit glorifiez Dieu dans votre corps, dans votre esprit, et votre corps et votre esprit appartiennent à Dieu. C'est-à-dire que premier bagage pour mon Dieu c'est la vie. Le premier bagage pour mon Dieu c'est la vie. C'est ça que fait chanter mon corps, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame. Ils sont à toi, Jésus. Et deuxième bagage qu'on est capable d'offrir bon Dieu dans la vie, c'est notre temps. Notre temps. Si vous avez temps pour travailler, c'est pour gagner temps pour servir bon Dieu tout. Si vous avez temps pour travailler, il faut gagner temps pour venir, mettons temps à part pour venir dans le service, papa, bon Dieu. Et c'est ça qui fait que philosophe ecclésiastique dit comme ça qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître. Un temps pour mourir. Un temps pour crier. Un temps pour pleurer. Un temps pour planter. Un temps pour ramasser. Et c'est ça, il dit que un temps pour danser.
Gonton pas qu'à danser. There will be a time you won't be able to. Ah, gonton ou qu'à venir l'église là avec facilité, sans There will problème. be a time you won't be able Mais to. gonton pas qu'à venir. Faut un monde qui mène nous. Somebody will- Amen. Pendant qu'on est temps pour venir, When you have time, c'est pour venir. Parce que notre temps doit être consacré au Seigneur. Amen. Notre vie doit être consacrée au Seigneur. Notre temps doit être consacré au Seigneur. C'est-à-dire que le philosophe ecclésiastique a dit content pour toute bagaille en bas ciel ça. a time Content for pour toute bagaille. everything. T'es content là pas de gain caille même, n'est pas vrai? There was a time Je dis à there was no house here. tant ça a gon l'église là. Et content là ne doit pas gagner l'église encore. There will be a time On t'a pour people toute are bagaille. here. C'est-à-dire que le temps qu'on gagne pour faire bagaille, c'est pour faire lit. Yes. When you have Amen. time, C'est pour faire people un temps pour sometimes tout. do it. Troisième bagaille qu'on est capable de bailler le Seigneur, c'est The third thing une you can offer partie the Lord de notre bien. Pour vivre nous, pour vivre nous, c'est pour nous bailler bon Dieu toute la vie nous. Pour le temps nous, c'est pour nous bailler bon Dieu tout le temps nous. Mais pour le service de Dieu, il faut nous bailler bon Dieu partie dans le temps nous pour le service de Dieu. Pour bien nous tout. Nous ne pouvons pas bailler bon Dieu tout bien nous. Mais nous bailler bon Dieu partie dans bien nous. but you're given the part of your good. Il y a un bagage que nous sommes capables de bailler Seigneur, c'est offrande nous. One thing you can give them is Qu'est-ce que la your Bible offering. dit que dans Luc chapitre 6, verset 38, In Luke il chapter dit donner 6, verse 38, give, et il vous sera donné. and On you- versera dans votre sein une bonne mesure, une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde. Car on vous mesurera avec la même mesure dont vous serez servi. C'est-à-dire que en Haïti, si vous n'ici pas comme ça, mais tout le monde qui a l'âge la connaît ça. En Haïti, ça vous ne connaît faire. Mesure, c'est dans le côté ça vous connaît faire. Vous prend, par exemple, ça, vous prend derrière, vous battre lui. C'est-à-dire que c'est un faux mesure. L'oignon c'est 118 que lié. On toile. Ou bien 116. Il y a des gens qui fait 114. C'est-à-dire que l'on fait pipiti, c'est pour une bonne mesure. C'est une faux mesure. Eh bien, il dit que les n'a pas bon Dieu. Si nous baillons bon Dieu, non faux mesure, bon Dieu a baillé nous tout. Bon Dieu a baillé nous tout. Parce que depuis bail, c'est sinon, pas vrai? Depuis bail, on va récolter quand? Mais qui mesure après compter? Même mesure te servi pour mesurer papa bon. Papa bon Dieu. C'est-à-dire que bail, bon Dieu offrande nous. Bon Dieu réclamait offrande nous. Et l'autre bagaille que bon Dieu réclamait encore, c'est la dîme. La dîme. La dîme, qui ça la dîme? C'est 10%. Si on va dire 10%, qu'est-ce qu'on va dire? Un dixième. Un dixième. Maintenant, lorsqu'il y a un dixième, qui ça veut dire? Un dixième. Et comme si on prend calculatrice qui est dans le téléphone, on prend ou diviser par 10. Et puis ça, bon, comme résultat, c'est liquide dixième là. C'est liquide un dixième là. La Bible réclamait un dixième que bon Dieu m'a donné nous. Un dixième. Maintenant, quand il y a là, si je balle plus que un dixième, est-ce que c'est 10 milliers? Est-ce que c'est 10 milliers? Non. Il n'est pas dit. Est-ce que je balle plus que un dixième, est-ce que c'est 10 milliers? Non, il n'est pas dit. On va prendre. Si je balle moins que un dixième, est-ce que c'est 10 milliers? Non, il n'est pas dit. Si je baille plus que un dixième, est-ce que c'est 10 milliers? Non, il n'est pas dit. Il n'est pas dit. Parce que il dit un dixième. Par exemple, lorsqu'il y a 100 $, et l'on divise 100 par 10, il y a 10. Eh bien, si je baille 8 $, est-ce que c'est 10 milliers? Non. Et si je baille 15 $, est-ce que c'est 10 milliers de 100 $? Non.
C'est vrai, il est capable de trouver une enveloppe dîme, mais il ne doit pas la dîme. L'Éternel réclamait de nous un dixième, moins que un dixième, ce n'est pas dîme. Plus que un dixième, ce n'est pas dîme, mais pour que les dîmes, c'est pour exactement un dixième. Et par exemple, dans Malachie chapitre 3, Malachie chapitre 3, qui ce texte-là dit que depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de qui est-ce bagaille? De mes ordonnances. Vous ne les avez pris les observer. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel. Et le peuple a dit, et vous dites à quoi nous devons revenir. Dans le verset 8 là, il dit, un homme trompe-t-il Dieu? Est-ce qu'on a trompé mon Dieu? Non. On ne se moque pas de Dieu. Ou pas qu'à tromper mon Dieu. Et puis bon Dieu dit, car vous me trompez. Et c'est nous tous qui trompons. Vous me trompez. Et il dit, dans qui ça nous trompe? Il dit dans les dîmes et les offrandes. Nous trompons moins dans les dîmes et dans les offrandes. Dans les dîmes et les offrandes. Dans le verset 9 là, il dit pour cette raison. Parce que vous trompez moins. Dans les dîmes et offrandes, vous êtes frappés par la malédiction. C'est ça le texte là dit. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Dans le verset 10 là, l'Éternel dit que apportez, qui côté? À la maison du trésor. Qui est ce bagaille? Toutes les dîmes. Dans le verset 9 là, dans le verset 10 là. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Pour qui ça? Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous ne verrez si je n'ouvre pas pour vous, qui est ce bagaille? Les écluses des cieux. Pour me répondre, qui ça sur nous? La bénédiction, en quelle quantité? En abondance. C'est-à-dire que dans le verset 9 là, il dit que vous êtes frappés par la malédiction. Et c'est nous tous qui frappés par la malédiction. Pour qui ça? C'est parce que nous trompons moins. Parce que nous volons ça pour l'Éternel là. Nous volons, nous prenons. Il dit que, eh bien, dans le verset 10 là, il dit que, viens joindre moi. Faut te dîme là, dans la maison du trésor, de telle sorte que pour qu'il y ait de nourriture dans la maison, et gardez pour moi, si moi-même l'Éternel, les nous satisfait exigeant ça. Si moi pas ouvrir pour nous, qu'est-ce que les écluses des cieux. Dans le Bible, il a dit fenêtre dans le ciel là. Fenêtre, c'est pour qui ça? Pour me répondre sur nous qui bagaille. Bénédiction. En quelle quantité? En abondance. Dans le verset 9 là, il te dit vous êtes frappés par la malédiction. C'est pas vrai? C'est verset 11 là qui expliquait qui sorte des malédictions qui étaient frappées mon Dieu. Pour vous, je menacerai celui qui vous dévore. Bagaille, dévorez nous. Et il ne vous détruira pas. Qu'est-ce bagaille? Les fruits de la terre. Les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile. Vous connaissez les enfants d'Israël? Ils ont été fait jardin. Ils ont été capables de vivre. Eh bien, vie. Pas bail quantité d'eau de bail. Il y a stérile. Non seulement stérile, il y a des insectes qui détruisent. Et c'est ça qui passe. L'Éternel dit dans verset 10 là, et dans verset 11 là, puisque nous baillons la dîme de l'Éternel, moi-même m'a menacé insectes qui te dévoré nous. Ça a servi pour nous de malédiction, m'a menacé yo pas qu'à détruire nous encore. Et il y a un fameux texte que moi mets en pile, qui trouvait dans Lévitique chapitre 27, verset 30 à 32. On nous regarde des textes, ça, sont bels textes. Lévitique 27, verset 30 à 32. Qui ça dit? Toute dîme de la terre, des récoltes de
la terre, du fruit des arbres, appartient à qui est-ce? À l'Éternel. Lévitique 27, 30 à 22. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à qui est-ce? À l'Éternel. C'est-à-dire que la dîme de l'Éternel lui appartient à l'Éternel. Il continue. C'est une chose consacrée à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Eh bien, nous sommes capables de faire une petite phrase avec ça. La dîme de l'Éternel appartient à l'Éternel et consacrée à l'Éternel. Si je prends tout texte ça, je résume, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, du fruit des arbres appartient à l'Éternel, c'est une chose consacrée à l'Éternel. C'est comme si je fais une seule phrase avec lui. La dîme de l'Éternel appartient à l'Éternel et consacrée à l'Éternel. Dans verset 31, il y a une mise en garde. Une mise en garde. Quelle sorte de mise en garde? Si quelqu'un, ou bien quelqu'une, si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y ajoutera un cinquième. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, qui ça l'a fait? Il a ajouté un cinquième. Qui ça a un cinquième? Un cinquième, c'est même un dixième. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y ajoutera un cinquième. Là, mon dîme, par exemple, si il y a $100, comme l'Éternel a là-dedans, $10. 10% comme dîme. Il dit, ah, je ne peux pas bailler dîme là comme ça, non? Je vais me retirer là-dedans. Ah, je ne peux pas bailler tout, non? Ah, il dit, bon, si nous faisons l'autre bagarre avec elle, il dit, ah bon, mais ça qui passe. Dans $10 là, et dans $100, il y a $10. Eh bien, un cinquième de. Dans $100, vous gagnez là dans combien de dollars? Ok, je vais prendre ça. Si vous gagnez $1000, combien l'Éternel a là-dedans? $100. $1000, l'Éternel a là-dedans comme dîme, $100. Et puis, je décide de faire un bagaille avec $100 là, je ne vais pas l'Éternel. Je ne vais pas Ah, au contraire, le texte là dit que si vous voulez retirer un bagaille là-dedans, vous êtes capable de faire. Mais attention, les rois baillent, les rois remettent les, ou après mettre les avec un cinquième. Un cinquième, là, qu'est-ce que ça veut dire? L'on gagne $100 qu'on a de bail comme dîme là, et que vous divisez 100 par 5, là-bas, combien? $20. Qui ça va faire? On va prendre $20 là, on va mettre sous $100 là. Comment il va qu'on a? On va venir $120. Pour qui ça? Moïse, comme législateur, écrit texte ça. Ce n'est pas pénalité qu'il a besoin. Ce n'est pas pénalité qu'il a besoin. C'est comme s'il voulait une sorte de mise en garde. Parce que dans le verset 30 là, il dit tout dîme de la terre, des récoltes de la terre, du fruit des arbres, appartient à qui est-ce? À l'Éternel. Et c'est une chose consacrée à l'Éternel. C'est-à-dire que la dîme de l'Éternel appartient à l'Éternel et consacrée à l'Éternel. C'est-à-dire que moi, pas qu'à faire n'importe bagaille à avec. C'est-à-dire que ce n'est pas pénalité que législateur texte ça, le monde qui écrit texte ça a besoin, mais il voulait dire comme ça que la dîme de l'Éternel appartient à l'Éternel et consacrée à l'Éternel, pas toucher, ou pas l'autre bagaille pour faire que Malachie 3, verset 10, apporter à la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes, pour qui ça? Pour que capable de manger dans temple, pour que le travail bon Dieu capable de faire. Maintenant, elle a nous retenu la dîme de l'Éternel. Comment on relit ça? On prend un exemple. De l'eau, ça pas pour moi. Et bien, vrai?
Moi, vini, moi, prendre l'eau, ça m'a lavé. Eh bien, peut-être que son voleur d'eau, il va vrai, ça t'a dit? Non, bon, je prends me voler, parce que ce n'est pas pour moi. Maintenant, quand il y a là, et chaque fois que nous prenons la dîme de l'Éternel, nous ne pas balayer, qui ça nous fait? Nous sommes voleurs de dîme de l'Éternel. Dans Matthieu chapitre 22, lorsque les pharisiens ils ont abordé Jésus, pour être capable de prendre Jésus dans le piège, ils ont dit Jésus comme ça que, mais nous connaissons où sont qui vrai, ou bien la vérité sont pas inquiétés de personne. Dis-nous exactement, en tel clair, précisez pour nous. Est-ce que nous sommes capables de bailler tribut à César? L'argent à César. Jésus dit, bon, mon petit pièce monnaie, il y aura l'autre pièce monnaie, il y aura. Jésus dit, effigie ça, ou bien photo ça, portrait ça, qui dans pièce l'argent ça. Qui ça lié? Portrait qui est lié? Il dit, portrait c'est César. Jésus dit, ah, portrait César lié. Et puis nous venons demander, c'est comme si c'est ça Jésus dit, tu n'as pas dit ça non? Un portrait César qui la donne, et puis nous venons demander, est-ce que nous mettons payer tribut à César? Jésus dit, regardez, César a besoin d'argent. Baille César, ça pour César. Et baille bon Dieu, ça pour bon Dieu. Qui ça César y est? César, c'est tout billion que nous gagnons, que nous devons payer. C'est tout billion que nous devons payer. Est-ce que nous payons? Oui. Même si nous plaignons, nous payons quand même. Et si nous ne pas payons, il y a nous contrainte. Il y a nous contravention pour nous payer quand même. Parce que nous avons respect pour qui est? Pour César. Vous connaissez toute votre foi. Nous avons plus respect pour César parce que bon Dieu. Nous avons plus respect pour César parce que bon Dieu. Eh bien, si vous avez respect pour César, lorsque vous honorer César, non, toute exigence César, bon Dieu même, lui demande nous. Ça qui pour lui, c'est pour nous bail bon Dieu, ça pour bon Dieu. Et bail César, ça pour César. César pas qu'à nous la vie, mais bon Dieu qu'à nous la vie. Et ça nous bail César, non, mais qui est sorti? Non, mais papa, bon Dieu. Et c'est ça qui fait que la Bible dit que dans 1 Chronique chapitre 29, versets 11 à 14, les Moïse, il a dédicacé et Salomon il a dédicacé le temple Jérusalem et que il est content et pour richesse que le peuple a apporté, il est content pour l'argent que le peuple a contribué, il est content pour offrande que le bail, il est content pour roche, pour bois, pour l'argent, pour or, tout bagaille que le bail. Et puis, oh, monde qui écrit texte ça, il dit à toi, ô Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que vient la richesse et la gloire. C'est de toi que vient la richesse et la gloire. C'est-à-dire que richesse que nous baillons, bon Dieu, l'argent nous, tant nous. Non, mais qui est sorti? Non, mais bon Dieu. C'est de toi que vient la richesse et la gloire. Ça que moi-même avec vous voler, non, mais qui est signé? Non, mais qui est ce qui va nous? C'est l'Éternel. C'est de toi que vient la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est de ta main que sont la force et la puissance. Et c'est de ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons, nous te célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je? Qui suis-je? Qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement
ces offrandes, tout vient de toi, Seigneur. Tout vient de toi. Toute bagaille sortit dans vous-même. L'argent sortit dans mon Dieu. Et ça fait dit que dans AG, 1er verset 8, l'or est à moi. L'argent est à moi, dit l'Éternel des armées. Maintenant, nous voulons dire que nous devons témoigner reconnaissance nous pour bon Dieu d'abord. Et ensuite, c'est, même sans Jésus te dit, bâille César, ça pour César. Jésus pas contre César. Mais même si nous avons respect pour bon Dieu, même si nous avons respect pour César, c'est pour nous avoir respect pour Papa bon Dieu. Pour te dire dans la maison du Seigneur, pour te offrir dans la maison du Seigneur, parce que le Seigneur a demandé nous ça, la terre avec tout ça qu'il a donné. C'est pour qui est-ce qu'on est? C'est pour bon Dieu. Baille César, ça pour César, et baille l'Éternel, ça pour l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen.